RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. Éric Meuchler, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, vous avez souhaité évoquer les études d'impact. Tout commence avec la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui dans son article 2 stipule, je cite, que les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui par leur importance, de leur dimension ou leur incidence sur le milieu naturel peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Tout d'abord, on notera que cette préoccupation est somme toute très récente. Autant dire que jusqu'alors, on ne se souciait guère de la destruction des milieux naturels, des plantes et des animaux sauvages. Ensuite, la mise en œuvre de cette obligation légale fut à ses débuts assez rocambolesque, la plupart des aménageurs déstabilisés par cette mesure nouvelle, se contentant de quelques lignes. Alors depuis, Éric, les choses ont changé. C'est vrai, Stéphanie. Sous la pression des associations de protection de la nature, la jurisprudence puis les pouvoirs publics sont venus préciser le contenu des études d'impact devenues pour la plupart de véritables études scientifiques de terrain, décrivant avec précision la flore et la faune, le type de milieu et surtout l'impact des travaux sur l'écosystème. L'émergence de bureaux d'études spécialisés a également contribué à élever les niveaux scientifiques et techniques de ce document qui, depuis 2012, vise à éviter, réduire et compenser les constructions envisagées. Alors tout va bien pour la nature, Éric ? Hélas non, Stéphanie. D'abord parce que le principe même des fameuses mesures compensatoires est discutable. Comment compenser, entre guillemets, la destruction d'une forêt primaire ou d'une zone humide? C'est totalement impossible. Ensuite, parce que la décision finale d'autorisation ou non de la réalisation d'une infrastructure appartient au gouvernement. Pour autant, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient d'annuler la semaine dernière l'arrêté du préfet du Val d'Oise autorisant la création de la zone d'aménagement concerté du triangle de Gonesse en région parisienne, précisément pour insuffisance d'études d'impact. En l'espèce, il s'agit pour le groupe Auchan, allié pour l'occasion à l'investisseur chinois Wanda, de bétonner 80 hectares de terres agricoles pour créer un complexe délirant censé attirer 31 millions de clients par an dans un centre commercial, des milliers de chambres d'hôtel, des salles de spectacle, un parc d'attractions et même une piste de ski intérieure. Il est utile de rappeler, retenez bien ces chiffres Stéphanie, que l'équivalent de la surface d'un département disparaît en France sous le béton tous les 6 ans et demi. Nous ferions bien de mesurer l'impact de notre mode de vie sur notre propre environnement, dont nous dépendons. Éric Meuchler pour l'écologie dans la matinale chaque lundi matin.